Lentement, la vie culturelle reprend en Europe alors que les confinements se terminent. Le Forum romain ou l'Acropole en Grèce s'ouvrent au public. Bien sûr, des mesures de sécurité sont nécessaires, notamment la distanciation sociale et la prise de température. C'est très étrange, nous sommes venus ici plusieurs fois au cours de l'année dernière, il y a toujours du monde. Et là c'est très étrange de se promener, de monter les grands escaliers, il n'y a personne. Le tourisme de masse n'a pas encore repris, résultat les musées sont presque vides. Difficile de savoir quand l'activité normale reprendra. À Lisbonne, au musée Berardo, cette illusion d'optique nous joue des tours. Les musées ont un rôle éducatif, ce sont des lieux de connaissance, d'études et maintenant c'est possible d'y revenir. À l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le temps semble long pour ces animaux et ces squelettes de dinosaures qui attendent le retour des visiteurs. Même nous qui sommes en partie financés par l'État, ce sera une année très difficile. Et nous ne savons pas exactement combien de temps cela durera et quand nous pourrons avoir des revenus normaux. D'après le réseau des organisations des musées européens, les plus grands musées du continent ont subi des pertes de revenus pouvant atteindre 80%, ce qui représente des centaines de milliers d'euros par semaine. D'après Ernesto Otton, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, près de 13% des musées dans le monde pourraient ne jamais rouvrir.